Pourquoi cette méditation? Alors cette méditation va être un petit peu différente parce que je ne vais pas trop vous guider, je vais plutôt vous accompagner, je vais vous laisser évoluer dans l'univers que vous vous créerez. Exceptionnellement, il y aura un peu de musique. Je vous propose la musique d'Eolia. C'est un jeune homme que j'apprécie particulièrement, qui est pétri de qualité, qui dégage une lumière réconfortante par les temps qui courent. Donc je vous encourage, je vous ai marqué les coordonnées de sa page Facebook, je vous encourage à le contacter. Bien sûr, ce serait facile d'écouter toutes ces musiques sur YouTube. Je pense que si vous pouvez le contacter sur sa chaîne Facebook, il sera content de vous vendre ses CD. Ce sont des tout petits prix, très abordables, et la musique en revanche est grande. Donc voilà, Eolia qui va nous accompagner à 3 reprises. Alors pourquoi les Indiens d'Amazonie? Ben, je vous l'ai dit dans l'annonce, c'est vrai que ben, il fut un temps, on enseignait que l'Amazonie était le poumon de la Terre. Et c'est un petit peu à l'image de tout ce qui est passé lointain, mais ô combien important, eh bien on a tendance à oublier. On parle de guerre en ce moment, alors que nous sommes en état de paix, hein. Euh, Je crois qu'on a bien oublié la douleur de 14-18, on a oublié la souffrance et le monde à part, le monde douloureux de 39-45, avec cruauté, torture, et puis bon, tous les autres conflits. On a tendance à oublier ça, alors que nous sommes en temps de paix, on nous parle de guerre. Nous avançons aujourd'hui masqués dans une démocratie qui a perdu de sa superbe. Avec quelques connotations de temps en temps plutôt de monarchie, voire de dictature. Et on a tendance à oublier eh bien que ben, l'Amazonie, voilà, ce n'est plus ce que c'était lorsque on nous enseignait toutes ces espèces végétales, animales, la réserve de chlorophylle, la réserve d'oxygène. Euh, En 40 ans, la forêt a perdu environ 20% de sa superficie. C'est déjà beaucoup. Tout ça pour plus d'élevage, plus de culture ou agriculture, mais bon, on sait très bien les adjectifs qui peuvent accompagner cette agriculture. Elle sera tout sauf écologique ou raisonnée. Donc les bœufs, le- la nourriture plutôt chimique pour nourrir ces bœufs, le soja qui va avec, bon bref. Et aujourd'hui, nous avons bien parmi les toutes premières tribus de la planète, eh bien, qui souffrent et qui sont en voie d'extinction, qui vont disparaître, qui vont être rayés de la carte, un peu comme les Indiens d'Amérique, qui ont disparu ou qui se sont fait plus calmes et plus discrets à coup de vodka ou de tequila et de drogues diverses. Et là, même s'il y a des associations qui se créent pour défendre les Indiens, eh bien, certains responsables des dites associations eh bien, disparaissent bizarrement de la circulation. Voilà, donc on a une petite idée de comment tout ceci va se terminer. Alors, à mon habitude, vous savez que ce que je pense faire le mieux, c'est parler d'amour. Donc, voilà, le décor est planté, nous savons tout ça, nous devinons certains arguments, soi-disant économiques, mais surtout politiques et donc financiers. Nous connaissons également la colère que cela peut engendrer, la dose de patience, d'amour, de pardon que de notre côté ça peut engendrer. On va essayer surtout de nous d'aller sur ce terrain-là.
Euh, Puisque vous le savez, je vous le dis souvent, soit dans nos rencontres, soit dans enfin, tous nos échanges, vous savez que le sourire appelle un sourire, la violence appelle la violence. Donc, cette petite méditation, eh bien, nous allons essayer de la mener avec de douces pensées, uniquement axées sur l'amour. Euh, la base, elle est sombre, la base est inquiétante, mais justement, je vous propose d'essayer au fur et à mesure qu'avancera cette méditation, de transformer. D'habitude, nous demandons à nos anges gardiens ou enfin, aux êtres de lumière qui nous accompagnent de transmuter le noir dans l'univers grâce à leur magie. Eh bien, nous allons essayer de transformer, nous, cette dose de colère, cette dose d'incohérence, cette dose d'inconscience en amour. Et nous allons essayer de nous approcher des arbres d'Amazonie. Nous allons essayer de nous connecter à ces populations indigènes premières, essayer de leur envoyer du courage. Cet après-midi, je me suis beaucoup connecté aux arbres pour essayer d'avoir quelques pistes, puisque vous savez que je partage ces moments avec vous toujours sans filet, je ne prépare rien. Donc j'essayais de voir un petit peu s'ils avaient des pistes à me donner. Je me suis vraiment retrouvé bien ancré. Mais la meilleure piste que j'ai reçue, c'était ma grand-mère indienne à laquelle je me suis connecté et qui m'a fait passer une petite hologramme, une petite image de bonbon. J'avais dit avec Dominique que peut-être faire chanter Bom Bom via l'écran, via les micros, qui ne sont bien sûr pas de grande qualité, c'était peut-être un peu dommage ou un peu risqué. Mais bon, voilà, j'imagine que si ma grand-mère indienne me l'a montré, c'est que il y a quelque chose à tenter. Bonsoir Cécile, ça me fait extrêmement plaisir de te savoir là. Bonsoir Geneviève. Oui, Bom Bom est là. Je sais que ça te tient toujours à cœur, comme Dominique. Euh, voilà, comme je disais tout à l'heure, il n'y avait que Marie-Louise de connecter. Ce n'est pas grave si nous sommes deux, si nous sommes cinq, si nous sommes sept actuellement. Euh, Nous savons, je vous l'ai dit à certaines lors des stages de magnétisme, que enfin, nous avions travaillé le pouvoir de la pensée, le pouvoir de l'aura. Eh bien, nous allons avoir un exemple. Et uniquement 7 personnes peuvent faire parfois mieux que 10 000. Et puis après, bien sûr, la notion de partage interviendra toujours pour les non-initiés, pour ceux qui n'ont pas conscience du drame humain qui se joue actuellement sur ce coin de la planète. Euh, j'ai parlé des bovins, du soja, mais manque de peau, il y a également du pétrole, il y a enfin, des ressources inouïes, des minerais. Et à l'heure où beaucoup, comme vous et moi, disent que bah, la solution n'est plus là, que ça ne sert à rien, que nous ne voulons plus de ça, eh bien, il y a encore des gouvernements pour courir après les dollars et de quelle façon. Voilà. Donc, je vous propose, voilà, garder en mémoire notre petit objectif qui va être de transformer cette colère, peut-être une haine pour certains, pour ses réactions, pour ses actions, pour ses décisions, bien entendu jamais faites par un référendum, mais plutôt de façon despote. Donc on va essayer de transformer cette dose de colère, d'incompréhension, d'inconscience en amour, en courage. Donc ne vais pas vous guider autant que d'habitude, je vais faire simplement quelques apparitions. Et je vous propose 3 morceaux d'Eolia. Le premier est intitulé Wild.
donc sauvages, comme l'est l'Amazonie, encore, espérons, pour de nombreuses années, voire siècles. Ça signifierait que le combat que nous menons sera gagné. Donc j'essaierai de vous faire avec Eolia, de vous plonger dans cet univers sauvage et donc à vous de jouer, à vous de vous connecter, à vous de laisser passer les images, les hologrammes que vous enverront vos guides ou votre ange gardien. Le deuxième est intitulé Free, euh, donc libre, et bien voilà, sans commentaire. Le troisième est intitulé Imagine, il n'y a pas de parole, enfin il n'y a que le titre éponyme. Euh, à vous de voilà, d'imaginer et n'oubliez pas le pouvoir de la pensée, n'oubliez pas que ce que vous imaginez peut devenir réalité, voire être réalité au moment où vous l'imaginez. Allez, nous commençons. Allez, merci aux 8 personnes d'être là et je vous donne rendez-vous en différé pour ceux qui ne sont pas là, euh, soit sur Facebook, soit sur la chaîne Guidange sur YouTube. Je vous invite à voyager et à vous retrouver sur ce lointain continent qui a déjà beaucoup souffert. Alors je cherche par ma pensée à éliminer cette notion de souffrance et je me présente devant la forêt, celle que Laurent Hugely dans son bel ouvrage Mère appelle donc la Madre. Je me présente devant elle, je me présente devant le maître du lieu et demande la permission d'entrer. Et afin que le maître du lieu soit rassuré, je me concentre sur mon cœur et j'essaie de laisser échapper tout l'amour qui se trouve là, pour l'offrir à la Madre, à la Selva Amazonica, à la forêt vierge, la forêt amazonienne. Je lui offre cet amour, je lui offre mon cœur pour montrer mes bonnes dispositions. Et je viens en ami, et je sens déjà également mon troisième œil qui s'invite à la fête. Mon troisième œil qui me rappelle que j'ai le droit de voir le monde tel qu'il est. J'ai le droit d'espérer. J'ai le droit de voir ces arbres millénaires, tellement puissants, tellement hauts, tellement généreux. Je m'avance dans la forêt
et suis séduit par tout ce que je peux voir, toutes ces couleurs, même si le vert prédomine. Le vert, encore au présent, le vert couleur de la guérison, le vert couleur de l'espérance, la couleur de Dame Nature. Je suis séduit par ce que j'entends, ces chants d'oiseaux inconnus, ces cris de singes, ces bruits inconnus. Pour autant, je ne suis pas effrayé. Comment une mère pourrait-elle faire peur à son enfant? Je suis ravi de pouvoir sentir tous ces parfums méconnus, inconnus, lointains, synonymes de douceur, de sucre, de fleurs. Et je peux toucher, à présent, cet univers qui me semblait si lointain, si inaccessible, et pourtant là, à portée de ma main, de mes yeux. Je peux même saisir un fruit que m'offre Dame Nature et le goûter. Soudain, je vois un ami, différent certes, mais le maître du lieu l'a averti de ma présence. Il lui a déjà dit qu'il pouvait me faire confiance. Alors je vois dans cet ami que nous avons les mêmes yeux, remplis d'amour, et nous avons le même cœur, rempli d'amour. C'est à lui, à ses enfants, à sa famille, et à toute cette forêt encore sauvage que je vais adresser mes premières pensées d'amour.
Je partage le même amour que mon ami pour la musique. Cette musique universelle. Eolia parle la langue de l'amour, la langue du cœur, comprise partout sur notre belle planète. Mon ami,
souhaite à présent m'amener plus au cœur de la forêt pour rencontrer d'autres tribus. Il reste discret sur ces objets qu'il n'a jamais vus, qui lui font peur, que nous appelons des camions. Il est discret sur le feu, discret sur la présence de ces hommes qu'il n'a jamais vus. Mais je devine sa souffrance devant les trouées inexpliquées et pour lui inexplicables au milieu de cette forêt. Alors je redouble de compassion. J'essaie de toucher tous les arbres que je peux toucher, comme pour les rassurer, alors que ils sont tellement bien plus forts que moi, à moins que ce soit pour leur demander pardon, au nom de mes frères humains. Je suis émerveillé devant tous ces cadeaux qui s'étalent devant mes yeux, devant cet univers gigantesque. Témoin de toute la vie sur Terre, depuis tant de siècles. Émerveillé par la puissance qui se dégage de la moindre fleur, de la moindre plante. Émerveillé par les parfums, par cette terre si accueillante sous mes pas. Je continue d'ouvrir mon cœur. Je fais en sorte que le canal que je suis puisse offrir à mon ami et à tout ce qui nous entoure toute la lumière qui m'est offerte à moi-même. Nous arrivons à notre lieu de rendez-vous, un village absolument charmant où les enfants jouent, où les femmes sourient, où les
les hommes sont accueillants. Contre toute attente, c'est un sentiment de paix et de liberté éternelle qui parle à mon cœur. Et j'ai l'intense désir de réveiller cette liberté dans mon propre cœur et dans mon propre esprit. Et je sais déjà que je partagerai ce désir à mon retour auprès des miens.
qu'il est étrange de me rendre compte à quelle rapidité la joie s'est invitée autour du feu. Je venais avec des préoccupations, je venais avec des peurs, je venais avec la honte et la colère en moi. Pourtant, pourtant, ici et maintenant, autour de ce feu, en compagnie de mes nouveaux amis, je suis effectivement libre. Je me suis libéré de ma part d'ombre, libéré du passé. Il n'y a que cet instant magique qui compte avec mes nouveaux amis. Et si mon troisième œil est toujours à la fête, je sens combien la fête est sacrée. Le féminin sacré de chacune, le masculin sacré de chacun, s'unit autour du feu. Tous s'unissent pour faire naître cette joie inattendue, puissante, rassurante. Il faut dire que tout est là. La terre sur laquelle je me suis assise avec simplicité, le feu qui nous réchauffe, l'air de cette douce nuit, l'eau que nous buvons, si pure. Si le soleil m'a accompagné toute la journée, c'est la lune qui, à présent, nous fait l'honneur de sa présence au milieu des branches, des feuilles. Avant d'aller m'allonger et peut-être de méditer sur ce voyage hors du temps et pourtant si concret, je souhaite tenir ma promesse. En conscience, je transforme la colère des uns, la haine des autres, l'inconscient d'autres encore, l'inconscience qui les pousse à mal agir. Je transforme toute cette noirceur en belles ondes positives. Ce n'est pas moi qui effacerai la magie que je viens de vivre, la magie de l'instant, la magie de cette incroyable liberté, de cette force inouïe, ancestrale, naturelle. Et je sens
mon cœur battre. Je sens mon cœur qui s'unit à la pulsation du cœur des arbres, du cœur de mes amis. Sans doute est-ce cela, le grand tout, pouvoir me sentir l'autre, pouvoir me sentir arbre, pouvoir me sentir plante, animal. Mon cœur bat comme un rythme universel, compris de tous. Avant de m'endormir, je me rends compte que je suis en parfaite harmonie avec le battement du cœur de la propre forêt amazonienne.
Certes, je suis venu avec humilité, certes, j'avais préparé des discours pour pardonner, ou demander pardon, plus exactement. Mais je me suis fait happer par la magie du lieu. Et c'est l'esprit du lieu qui me parle sans cesse. Et je repartirai avec une grande leçon de force, de magie, d'espérance. Alors oui, les pensées d'amour sont à cet instant en parfaite harmonie avec ce que me propose l'esprit du lieu. Avant de fermer les yeux, j'imagine encore les enfants courir, les enfants jouer, les femmes sourire. Oui, bien sûr, le sourire est universel. L'amour est universel. Comment ne pourrait-il pas vaincre? Je fais le souhait que tous les arbres que j'ai pu voir, admirer, toucher, sentir pendant ce voyage puissent me survivre, puissent rester là encore des décennies, un siècle, 10 siècles. J'imagine les frontières qui tombent, j'imagine ce sourire universel, j'imagine cette compréhension d'un monde meilleur, d'un monde nécessaire, un retour aux sources, un retour à la source. Moi-même je souris, j'imagine de la légèreté, j'imagine des chants, j'imagine une nourriture saine, légère, naturelle. Et juste avant de m'endormir, je me souviens que ce que j'imagine peut être réalité. J'imagine signifie je modifie, je change. Et je sais que si nous sommes 8, 80, 8 millions à changer, à être attirés par cette lumière, par ce retour à la source, alors l'amour ne peut que vaincre. Je me souviens également que des esprits de défunts sont revenus nous dire que ce que j'imagine pour l'après peut également devenir réalité, que l'après sera en fonction de ce que j'ai imaginé. Alors je m'endors sur le pouvoir de la pensée, pour ici et maintenant, et pour après, de l'autre côté du voile. J'imagine
des cités de lumière où règne l'amour. J'imagine la joie, l'écoute, le respect, la compassion, l'empathie. J'imagine et je m'endors, heureux.
Lorsque je me réveille, j'ai la surprise de me retrouver chez moi. Je ne comprends pas tout à la magie divine, mais je sais que tout est parfait, tout est à sa place. Je suis revenu de mon voyage avec plus de conviction encore. Je suis parti pour apporter de l'amour. Je suis revenu avec bien plus d'amour dans le cœur que je n'en avais en partant. Alors je me fais la promesse pour mes amis indiens en Amazonie de continuer à transformer tout ce que je ressens d'inconscience et tout ce que j'entends de colère en amour et de l'envoyer là-bas, autour du feu, d'envoyer des ondes positives, de douces pensées. Je me sens bien, je sais que mes chakras sont tous ouverts, je me sens en harmonie, un peu sous le choc de tant de magie, de tant d'amour, de tant d'harmonie. J'ai reçu une belle leçon de courage et d'amour, et je pense que je vais revoir pendant longtemps ces sourires auprès du feu, et longtemps encore j'entendrai mon cœur battre à l'unisson avec le poumon de la terre. Je vous souhaite une très agréable soirée. Je vous souhaite de pouvoir prolonger le voyage encore et encore. Je vous serre très très fort sur mon cœur et je vous dis à très bientôt. Souriez, vous vivez.